children, welcome to the math class. I hope you're doing fine and let's start the class. Don't forget to have your copybook with you and the book you can find it online. Okay, we're using the MIE book part 2. Okay? So last Thursday we have worked on some exercises, right? Et ensuite on avait 8C à faire à la maison. J'espère que vous avez fait ça bien. Alors regardez, 52 plus 34 is equal to 86. Regardez comment je fais ça au bas. Toujours, il ne faut pas oublier, we start with units and then we go to tens. First thing first, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 52, il faut chercher lequel est 10 dedans et lequel est unit. Ensuite, on va placer chacun dans leur colonne, d'accord? Ensuite, 34, on va voir lequel est 10 et lequel est unit. On va le placer. Regardez, 3 est 10 et ensuite 4 c'est unit. Et ensuite, on va commencer d'ajouter avec les units tout d'abord, qui est 2 plus 4. On va écrire la réponse au bas, dans la même colonne. Et ensuite, 5 plus 3 et on va écrire la réponse au bas. Ça qui me donne 86. 8 qui est 10 et 6 qui est unit. C'est bon? Ensuite, on avait celui-là. Ça aussi été le devoir. J'espère que vous avez pu faire ça et vous avez compris quand on n'a rien veut dire c'est 0. D'accord? Comme en haut, on n'a que 6. 6 qui représente 6 units. OK? Alors, on a 0. D'accord? Vous avez vu comment on a travaillé au bas pour question 9A. OK? On n'avait que 5 units. D'accord? Si je vais dessiner les carrés, je vais avoir que 5 carrés. D'accord? 5 carrés qui représentent 5 units. On va travailler sur ça, oui ou non? So there is no tens. Quand il n'y a pas de 10, on va mettre 0. Vous avez compris? Et au bas, ça c'était la réponse. 6 plus 33 me donne 39. 6 plus 33 is equal to 39. J'espère que vous avez compris maintenant comment on va faire ça. J'espère que vous pratiquez bien les numéros à la maison. Et n'oubliez pas, il faut savoir aussi comment écrire. D'accord? Allons-y maintenant, on va voir. Maintenant, on est venu sur le Continuous Assessment qui veut dire on a terminé avec Addition. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment faire Addition. On a plusieurs questions qu'on va travailler ensemble. Et aussi, vous aurez votre homework. Vous pouvez voir à côté, j'ai écrit homework number 1, C et D. Ça veut dire C et D à la maison. D'accord? Alors, on va commencer à travailler et vous pouvez voir devant vous quelques questions. D'accord? Ça se trouve à la page 22 de notre livre. Et allons travailler ça ensemble. Alors, retirez votre cahier. Votre cahier doit être à côté de vous. On va faire ça. Ici, on a dit use your strips to work out. Toujours, on avait appris comment on peut utiliser les strips qui sont les petits carrés. D'accord? On va voir combien il y a. On va dessiner pareil. D'accord? C'est bon maintenant. J'espère que vous avez compris ça. C'est quoi addition? Addition veut dire ajouter. On va ajouter tout ensemble. On a bien compris ça? Quand j'ai par exemple, j'ai 3 bonbons et j'ai 2 bonbons. Je vais ajouter enfin, les 3 bonbons et les 2 bonbons ensemble. Je vais ajouter tout ensemble. Maintenant, je vais compter tout au total. I will count them in all. Ça veut dire addition. D'accord? Ajouter. Et c'est très facile d'ajouter. Oui ou non? Maintenant, on peut compter. On peut aller à la boutique. On peut compter. On peut acheter des gâteaux. D'accord? On peut compter. Vous pouvez aussi utiliser les roupies à la maison, je pense que ça, on va faire après. On va travailler avec les roupies, vous comptez tout ça. Ben là, on doit focus sur celui-là. On va travailler les continuous assessment ensemble. Alors, retirez votre cahier et n'oubliez pas, on va travailler en A et B. Ensuite, on va travailler question 2. Alors, on va commencer avec en A. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Use your number strips and work out. Ah, on a 4 plus 3. Ça doit être très facile maintenant pour compter les petits numéros. 4 plus 3. This we can also use the fingers. Yes or no? On peut utiliser les doigts pour compter celui-là. C'est si facile, on peut utiliser notre main droite pour faire 4 fingers and then the left hand to do 3 fingers. Et on va ajouter tout ensemble. Ça me donne combien d'après vous? Et vous pouvez aussi utiliser les strips. On a dit des strips. En haut, vous allez dessiner 4 petits carrés. Ensuite, 3 petits carrés. Ça va me donner combien total? Il faut compter. Alors,
4 plus 4 plus 3, sorry, is equal to 7. 4 plus 3 is equal to 7. Now you should also learn how to write the symbol of addition. Regardez bien le symbole de addition. On va plus écrire and make. On va maintenant écrire plus. Regardez les symboles qu'on utilise pour ajouter. D'accord? Allez, allons travailler. B. B, on a quoi? 12 plus 3. Yes or no? Allez, on va utiliser strip for 12. Allez, il faut regarder bien. 12. Il y a unit et il y a 10 aussi dedans. Oui ou non? Unit, c'est les 2. 10, c'est le 1. Yes or no? Alors, on a 110 qui veut dire je vais avoir un seul strip, un carré de 10. Un strip of 10. D'accord? Et ensuite, je vais avoir 2 petits carrés qui sont les 2 units. Plus 3 maintenant. 3 qui veut dire 3 units. Alors, je vais avoir que 3 carrés. Alors, on va compter tout ensemble. On va ajouter tout. On va compter tout ensemble. Ça me donne combien d'après vous? On va compter tout ensemble. 12 plus 3 gives 15. Sorry. Encore une fois. Alors, 12 plus 3 give me 15. Is it good? Vous avez eu la même réponse? C'est bon? Alors, vous allez travailler C et B à la maison. Oui, je sais, c'est un peu difficile. Alors, il faut faire les strips. D'accord? Regardez bien combien de 10 il y a. Il faut toujours savoir que 1 10, c'est 10. 2 10, c'est 20. 3 10, c'est 30. D'accord? Ça, on a appris ça plusieurs fois. On a écrit ça plusieurs fois dans les cahiers. Alors, il faut savoir ça par cœur maintenant. D'accord? Alors, 34, par exemple, combien de strips je vais dessiner? C'est 3. Because I have 3 10. Ensuite, 4 qui représente le unit, je vais avoir que 4 petits carrés. D'accord? C'est facile d'essayer ça à la maison. Demain, on va voir les réponses. C'est bon? Allons voir number 2. Let's look at number 2. Number 2A. On va travailler le numéro 2A. Add the following. Maintenant, on peut ajouter. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'on doit faire. Ici, on a déjà placé les chiffres dans les colonnes, d'accord? Ici, on peut voir que 50 plus 49. C'est 50 plus 49. On a divisé les chiffres. On a mis les 10 dans la colonne de 10. On a mis les units dans la colonne de unit. Alors, 5 was 10, 4 was 10, 0 was unit, and 9 was unit. Alors, on va ajouter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec 10? Non, on doit commencer avec la colonne de unit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 0 plus 9. Alors, quand je vais ajouter avec 0, qu'est-ce que je vais avoir? Si j'ai 9 bonbons, ensuite 0 veut dire rien. Ben, combien de bonbons j'ai au total? Que 9, oui ou non? Alors, 0 plus 9 me donne 9. C'est bon? Ça me donne quoi? Ça me donne 9. Ensuite, on a 5 plus 4. 5 plus 4. Ça me donne combien? You can use your fingers to count this. You can also do le bar qu'on j'avais montré de faire. And how much is 5 plus 4? I would advise you to start using your fingers. Get a little practice with your fingers. Essayez de compter avec les doigts, c'est plus facile. D'accord? Alors, 5 plus 4 give me 9. 5 plus 4, c'est 9. C'est bon? Alors, on va travailler 2B maintenant. Regardez, ici, on a 63 plus 26. 63 plus 26. Alors, toujours, on a divisé chacun dans la colonne. 10 in the column of 10. Units in the column of unit. OK? So, qu'est-ce qu'on a ici? On doit commencer quoi? On doit commencer d'ajouter avec quoi? La colonne de unit. Alors, on va voir. 3 plus 6. On va compter 3 plus 6. C'est facile. 3 plus 6 toujours. Vous pouvez utiliser your fingers to count this. You can also use your little bars. OK? Alors, 3 plus 6, ça me donne 9. 3 plus 6 me donne 9.
vois? Ensuite, on va venir sur 10. On va venir avec 10. Alors, 6 plus 2 me donne combien d'après vous? 6 plus 2. Allez, comptez. Ça me donne 8. Ça me donne combien? 8. Pour avoir le temps de compter, vous pouvez aussi arrêter la vidéo, d'accord? Vous arrêtez et ensuite vous comptez. Ou aussi, vous pouvez travailler les questions et ensuite vous jouez la vidéo pour voir la réponse. D'accord? Si vous savez comment vous pouvez compter. Si vous ne savez pas, vous suivez avec moi. D'accord? Et aussi, si vous pouvez à la maison écrire les names of each number, par exemple 50. On a 50 plus 49 ici. Vous pouvez écrire le nom même. 50, F-I-F-T-Y, 50 plus 49. Comme ça, vous allez aussi apprendre en même temps comment on écrit in words. D'accord? Il faut apprendre aussi les noms. Allez, on va voir. Alors, on a appris maintenant que 63 plus 26 give 89. 63 plus 26 me donne 89. Allons voir number C. Restez ensemble. Alors, 0 plus 6. Toujours, on doit commencer avec unit. Et unit ici, 0 plus 6. Ça me donne quoi? 0 plus un chiffre, ça me donne quoi? D'après vous, 0 plus 6, c'est 6 même. D'accord? Alors, on va avoir 6. Et ensuite, 8 plus, vous avez vu, il n'y a rien en bas. Ça veut dire 0. On n'a pas mis le 0. Il ne faut pas être abruti. Il ne faut pas dire, ah, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Non. Quand il n'y a rien, veut dire c'est 0. Ici, on a mis le 0, c'est bon. Ici, on n'a pas mis, c'est que pour vous faire comprendre que si on a le 0 ou on n'a pas mis le 0, ça fait aucune différence. C'est la même chose, veut dire que il n'y a rien. Alors, je vais ajouter 8 avec rien. Quand je vais ajouter 8 avec rien, ça me donne quoi au total? Ça me donne 8 même. Veut dire que 8 plus 0 me donne 8. D'accord? Alors, 8 plus 0 me donne 8. Très bien. On va continuer maintenant. À la maison, vous allez essayer number 2. D, E et F. Vous allez essayer D, E et F comme devoir à la maison. D'accord? Ça va travailler par vous. Et laisse-moi vous dire que demain, je vais voir qui a fait E bien. D'accord? Allez, on va voir le numéro 3. Là, on doit savoir comment lire anglais. Vous avez vu? Là, comment on va travailler ça là? Il faut apprendre. That's why I always say, learn all the words, okay, in English. So, number 3, we will read together. Okay? Allez, lire ensemble avec moi. On peut voir l'image au bas, oui ou non? So, in a fish bowl, regardez au bas, vous pouvez voir, il y a des poissons. Alors, 9 yellow fish veut dire 9 poissons jaunes. Est-ce qu'on peut voir les poissons qui sont jaunes? C'est bon. And 4 orange fish. 4 poissons qui sont oranges. Vous pouvez voir? Are swimming. How many, qui veut dire combien, fish are swimming in the fish bowl. Combien de poissons nagent, d'après vous, dans le vocal? Combien de poissons? Il faut compter tout. On dit qu'on a 9 poissons qui sont jaunes et 4 poissons qui sont oranges. Alors, moi, je vais savoir combien de poissons nagent dans la vocale. Combien? C'est-à-dire en tout, oui ou non? Regardez à côté, on a aussi dessiné des petits carrés pour vous aider à compter. C'est très facile. Jaune, on a 9. On a déjà dit. On peut voir 4 petits carrés qui est jaune. Alors, à côté, on va écrire 9. D'accord? Ensuite, on a 4 petits carrés orange qui veut dire 4. Je vais mettre 4. Alors, 9 plus 4 me donne combien? Allez, je vais ajouter tout ensemble. Allez, compter tous les carrés ensemble. Ça me donne 13. Ça me donne combien? Ça me donne 13. Très bien. So, 9 plus 4 give me 13. Good? Est-ce que vous pouvez travailler number 4 at home? Essayez de lire par vous-même.
D'accord? Essayez de regarder l'image. How many ducks are there in all? Quand on dit in all, veut dire combien on a en tout. D'accord? On a aussi donné dans la phrase, there are 8 ducks in the pond and 5 ducks on the ground. Okay? So how many ducks are there in all? You're going to count how many ducks we have in all. C'est facile, d'accord? Allez, vous allez faire comme devoir pour moi à la maison, number 2, D, E et F. Et ensuite, un numéro 4 qui se trouve à la page 23. D'accord? C'est facile, vous avez que compter. Il faut que ajouter. Don't forget how to add. OK? Quand on a in all, total, ajouter, veut dire in all, total. D'accord? Adding, on va ajouter. Allez, pratiquez bien à la maison parce que quand addition will finish, on va travailler subtraction. Allez, il faut préparer pour le topic. So thank you. Goodbye. Stay safe and take care. See you soon. Bye.